Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on est lundi, on est le 15 juin 2020, on se retrouve donc pour une nouvelle chronique du Weekly Shonen Jump avec le numéro que j'ai acheté tout à l'heure en combini juste à côté de chez moi. Comme vous pourrez le voir dans la petite vidéo incrustée, eh bien les jumps qui sont vendus dans certaines supérettes sont avec un élastique, parfois avec simplement un petit sticker, un petit autocollant pour éviter que les gens restent dans la supérette et à lire totalement des heures et des heures de Jump, qui est quand même un des éléments les plus populaires. Je rappelle que vous pouvez lire la plupart des séries qui sont dans le Jump de manière légale sur l'application Manga Plus qui est fournie par la Shueisha. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, et avec ce nouveau style de chronique et de présentation de Weekly Shonen Jump, je vais vous parler des choses qui m'ont le plus marqué dans le magazine, sans trop vous en montrer, mais cette semaine il y a un bonus de Rosalis, et vous aurez donc ses impressions par rapport à ses lectures de ce nouveau numéro du Weekly Shonen Jump. On y va! Donc ce Jump fait sa couverture sur une nouvelle série. Comme je le disais la semaine dernière, on a désormais entamé une phase où 4 nouvelles séries vont être introduites les unes après les autres, semaine après semaine. Donc la couverture cette semaine, c'est pour Ayakashi Triangle. Mais la grosse nouveauté, ou en tout cas la grosse information de ce Shonen Jump, c'est la fin de The Promised Neverland. Cette série que j'ai tant aimée, dont je vous ai parlé avec tant de passion et d'énergie, qui se termine à son chapitre de cette semaine. 27 pages, une page couleur pour l'occasion et beaucoup d'informations que je vais vous partager. Et on le voit, comme pour Kimetsu no Yaiba et comme c'est souvent le cas dans le Weekly Shonen Jump, ce n'est pas la série qui se termine, aussi populaire soit-elle, qui fait la couverture, mais c'est une autre série, en l'occurrence ici, une série qui débute. Donc Ayakashi Triangle qui fait la couverture, qui compte 54 pages, qui est une série par Kentaro Yabuki, qu'on connaît en France parce qu'il a fait Tolovolu, et encore plus, sa première série avait été éditée chez Glénat, je me souviens l'avoir acheté et l'avoir lu tankobon par tankobon à l'époque, c'était Black Cat, et ça maintenant ça remonte à plus d'une quinzaine d'années. Donc il commence cette nouvelle série qui est dans un univers de yokai. C'est amusant parce que c'est pas la première série du Jump qui contient des aventures de yokai cette période. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu après. Donc c'est par une page couleur que s'ouvre le magazine sur Ayakashi Triangle. En fait 3 pages. Ensuite, on a de la publicité pour One Piece et des figurines toujours, et puis aussi les informations autour des DVD et Blu-ray, notamment de My Hero Academia avec le film, le dernier film qui était sorti en décembre 2019, qui sort en DVD et en Blu-ray, et parallèlement la série animée de Kimetsu no Yaiba, la série populaire, la série de 2020, la série dont je porte un t-shirt aujourd'hui, qui voit son ultime DVD pour la série télévisée diffusée l'année dernière paraître le 26 août. En même temps, il y a une annonce de collaboration, d'échange, de partenariat avec une franchise de sushi, Kula. Kimetsu no Yaiba et Kula font une collaboration qui permettra aux clients qui vont manger du coup dans ces restaurants-là de bénéficier de Clearfile exclusif Kimetsu no Yaiba. Au Japon, il y a tellement ça, des partenariats entre telle ou telle franchise de konbini, de restaurant, de ce que vous voulez, et telle franchise populaire de manga ou d'animation. Là, en l'occurrence, Kimetsu no Yaiba va du coup être décliné dans un restaurant de sushi. C'est pour donner aux gens l'envie d'y aller. Et souvent ça marche, hein. Quand vous êtes fan, vous avez envie d'avoir les produits exclusifs. Ensuite de la publicité autour de Black Clover et des artistes qui font l'opening. Évidemment les news jeux vidéo qui sont toujours importantes aussi dans le Weekly Shonen Jump avec le teasing autour du Jump Force, le fameux jeu à la Smash Bros où en tout cas où tous les héros du Jump une sélection se battent les uns les autres et qui arrive sur Switch en 2020. On ne connaît pas encore la date, mais on sait qu'il va y avoir des costumes exclusifs, notamment le costume des membres de l'armée de Freezer. Mais aussi la tenue de pirate qu'on peut voir parfois dans One Piece. Et puis il y a la news
qui file, qu'on voit semaine après semaine, c'est à propos de la sortie du jeu vidéo Captain Tsubasa sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, qui surviendra le 27 août 2020. Ça sera une bonne manière en fait de se préparer pour la rentrée, pour la reprise aussi des sports professionnels, en tout cas en Europe. En tout cas, j'ai hâte de voir ce jeu Captain Tsubasa sur Switch. J'espère qu'il sera traversé de la même énergie qu'il y avait dans, par exemple, Inazuma Eleven sur Wii, que j'avais beaucoup apprécié. Des informations sur Jumpoti, le jeu iOS qui est dédié aux personnages du Jump. J'espère que Rosalis va y rejouer parce qu'il y a les personnages de Dragon Quest Dino Daiboken alias Fly qui commencent à apparaître, et notamment Ban, le grand méchant, le dieu du mal, qui apparaît à cette occasion dans Jumpoti. Et puis ensuite des informations autour des films à sortir, notamment un film sur Omoi Omowari Fuli Fulale qui est adapté en manga, qui est un manga à l'origine, qui est adapté en France chez Kana, et qui du coup a un film live et aurait dû avoir un film animé qui devait sortir au printemps. Le film animé est reporté à on ne sait pas quand, et un film live qui est prévu du coup au mois d'août, et pour l'instant maintenu pour une sortie le 14 août. Mais pourquoi parler de shoujo manga dans un magazine de shonen? Simplement parce que Weekly Shonen Jump est publié, édité par Shueisha, maison d'édition très connue au Japon, et à cette occasion, dans les multiples magazines qui éditent Shueisha, eh bien, il y a aussi des magazines autour du shoujo manga, et en l'occurrence, ce shoujo manga avait été publié dedans, dans le mensuel, je crois, associé à Margaret. Donc ensuite, on passe à cette nouvelle série qui s'appelle Ayakashi Triangle, qui est donc une histoire avec des yokai qui apparaissent et qui convoitent certains types d'individus, et en même temps le héros qui lui plutôt chasse les yokai et cherche à protéger les humains qui seraient susceptibles d'être attaqués par eux. C'est 50 pages très bien dessinées parce que l'auteur maîtrise vraiment son style de dessin. Il a fait beaucoup d'œuvres un peu fanservice avec Tola of Lure, et juste avant, il venait de signer la fin de l'adaptation en manga de l'animé original qui était Darling in the Franxx. Vraiment, on avait adoré Darling in the Franxx. Je vous recommande une nouvelle fois d'aller regarder cet animé sur Crunchyroll, ou pour en savoir plus, d'aller voir la vidéo que Rosalis et moi avions consacrée à cette série. Vraiment, c'est une histoire qui commence, je vais dire, de manière un peu classique, et je m'attendais pas du tout au retournement de situation de la fin. Les 5-6 dernières pages sont assez incroyables, et je vais pas spoiler, mais ça nous promet finalement des chapitres suivants qui peuvent être vraiment très différents de ce chapitre 1, qui était un chapitre d'introduction des deux protagonistes principaux, donc le garçon et la fille qui sont les héros de l'histoire, et un drôle de yokai qui a des idées surprenantes. Donc Ayakashi Triangle, ça fait plaisir de revoir Kentaro Yabuki dans le Jump, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Et je crois que Rosalis en a parlé, en tout cas m'a fait une petite note. Alors allons-y. Alors, je vais lire sa chronique. Bon, why not? Ça sent la comédie potentiellement pleine de fanservice appuyée par du très beau dessin. C'est pas trop mon truc, mais je comprends que ça plaise à Morgane. Donc je n'ai pas lu auparavant ce que Rosalis écrit sur chaque série. Je le découvre en même temps que vous. Très bien. Bon, tu me fais rire, hein. Bon, donc on va passer à la suite avec One Piece. Je suis un peu en retard dans ma lecture de One Piece. Eiichiro Oda arrive à maintenir son rythme même s'il doit travailler à distance. Donc One Piece faisait la couverture du Jump la semaine dernière. Donc voilà, il faut que je rattrape ma lecture de One Piece en prévision. Oui, j'ai pas oublié, je sais, tu m'as bien dit. One Piece, chapitre 982. Sortir du flashback sur Oden et retrouver Luffy trop vénère qu'on renverse du précieux Oshiluko m'a donné envie de faire une prochaine vidéo de dégustation d'Oshiluko. Et effectivement, il y a une vidéo en cours de préparation sur ce sujet-là.
le Oshiroko, qui est une gourmandise japonaise vraiment très typique. Qu'à l'arc, Wano Kuni est si clairement le Japon que c'en est follement excitant. Trop hâte que tous nos héros se réunissent pour faire sa fête à Orochi. Wow, c'est un beau résumé. Ça donne envie. Puis on passe à My Hero Academia avec un chapitre qui est intitulé Enkanta ni. Ça veut dire la rencontre 2. J'ai pas mes tomes français de My Hero Academia sous la main, donc je peux pas vous dire exactement comment ça va été traduit en français. Mais sauf erreur de ma part, c'est donc une référence au chapitre 68 de My Hero Academia, là où pour la première fois, Midoriya faisait la rencontre de celui qui est promis à devenir son némésis absolu, donc Shigaraki. Donc c'est vraiment un écho à ce qui s'est passé à l'époque. Donc Shigaraki et Midoriya se sont rencontrés une fois, il y a très longtemps maintenant. Et voilà. Donc c'est captivant et c'est ultra dynamique la manière dont l'auteur donc de My Hero Academia capture ce moment-là. Mais peut-être que contrairement à ce que je pensais, c'est peut-être pas la bataille finale qui commence. On y va. Rosalie pense, c'est la fin du monde incarnée par un Shigaraki avec bien trop de pouvoir. Je me demande bien comment les héros pourraient empêcher leur extinction. À suivre. Après, de l'actualité Black Clover, et on arrive surtout aux pages couleurs dédiées à The Promised Neverland. Vraiment un des meilleurs mangas que j'ai pu lire à jamais, et clairement le meilleur manga de la décennie qui vient de s'écouler dans sa construction. 20 tomes, c'est parfait. Ça positionne totalement l'intrigue, et il n'y a pas eu de rajout, de rallonge trop évidente qui aurait amené les personnages en dehors des sentiers qu'avaient prévu le scénariste et la dessinatrice. C'est vraiment incroyable, et ça se termine avec un épilogue qui est émouvant, une petite pointe de tristesse, à la fois le fait de dire au revoir à tous ces personnages et la manière dont l'épilogue est amené. Mais globalement, du début jusqu'à la fin, ça aura vraiment été pour moi un parcours sans faute pour les auteurs, pour le fait de créer un shonen manga prépublié de manière hebdomadaire et maintenant une telle cohérence. Vraiment, chapeau par rapport à cette construction. Là où sur un autre manga que j'avais adoré, qui est Death Note, j'avais trouvé qu'à partir du tome 7, on perdait vraiment de l'intérêt pour l'intrigue. Là, Promised Neverland, bravo. Promised Neverland qui a beaucoup d'actualité avec une adaptation en prise de vue réelle annoncée, faite par les Américains. Donc avec un partenariat entre The Promised Neverland, Fox 21 et Amazon Prime Video. Donc un projet de série live qui est maintenant acté. Et dans le même temps, une exposition là sur les œuvres autour de The Promised Neverland qui démarrera le 11 décembre au Japon à Roppongi, donc qui sera l'occasion de mettre en avant les œuvres des auteurs. Donc ça commencera du coup le 11 décembre et ça se terminera le 11 janvier, une exposition d'un mois, ça promet. Dans le même temps, un artbook paraît être dans les tuyaux de la même manière qu'un fanbook, et donc vous avez potentiellement jusqu'au 10 juillet pour aller poser vos questions pour le fanbook directement dans le formulaire dédié qui est référencé dans le Jump. Et dans le même temps, la grosse nouveauté pour la dessinatrice Posca Demizu, c'est le fait qu'elle se lance dans la conception de l'univers graphique d'un jeu vidéo qui est issu d'une collaboration entre Shueisha et Line. On peut imaginer que ça va être un jeu vidéo plutôt mobile, vu le partenariat avec Line. Mais donc, il y a des premiers designs qui sont révélés autour de ce jeu-là, et la possibilité de suivre également sur Twitter les futures mises à jour. Le site vient d'être mis en ligne, donc un jeu qui n'a, a priori, qui n'est pas relié à The Promised Neverland, mais qui promet beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera.
ce jeu qui est promis pour une sortie prochaine. Ensuite, je suis toujours sur The Promised Neverland, j'ai pas fini, t'inquiète pas. La série animée, la saison 2 est repoussée, donc comme on le savait, de 2020 à 2021. Elle commencera en janvier 2021, la saison 2, et en même temps, la première saison sera rediffusée dans la case Noitamina au Japon, la case horaire, qui est une case horaire dédiée à des animés de très bonne qualité. Ça passera à partir du mois d'octobre. Et on savait aussi, en parlant de prise de vue réelle, qu'un film en prise de vue réelle japonais, cette fois-ci, devait être diffusé dans les salles bientôt, c'est-à-dire le 18 décembre. Et on se rappelle que celle qui va faire Isabella, c'est pas n'importe qui, c'est Kitagawa Keiko, qui est une actrice qui a été repérée maintenant depuis plus de 15 ans par les fans de manga et d'animation japonaise, parce qu'elle incarnait Sailor Mars dans l'adaptation live de Sailor Moon, qui était une super série diffusée en 2003-2004. Et en même temps, on a les dates de sortie du 19e tome et du 20e tome de The Promised Neverland. Le 19e arrive en juillet, le 3 juillet très précisément, et le 20e, qui sera le dernier, paraîtra en octobre. Vous avez aussi la possibilité dans ce numéro-là du Jump de commander un des scénarios de The Promised Neverland, qui est quelque chose, une opération qui avait été aussi possible avec Kimetsu no Yaiba, c'est-à-dire de commander plutôt le chapitre tel qu'il a été livré aux éditeurs. Voilà, donc beaucoup d'informations. Il y a des premiers designs du jeu vidéo sur lequel travaille Pozuka Demizu. Et je vais passer à propos de Rosalis, à propos de ce chapitre 181. C'était triste, car il pleurait fort. Ça m'a noué la gorge, tant c'était émouvant, mais c'est une belle fin bien méritée. Belle conclusion pour un chef-d'œuvre qui cristallise bien notre époque. Oui, je pense que c'est extrêmement bien résumé. Effectivement. Après The Promised Neverland, on passe sur Molly King, qui est la série qui est typiquement japonaise avec des insectes. On continue à découvrir un autre potentiel prétendant au titre du roi de la forêt avec une blatte. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Dr Stone, pour lequel on a des moments assez intenses qui sont traversés dans ces derniers chapitres. Et je vais directement passer à l'avis de Rosalis à ce propos. Toujours plus hallucinant, on quitte le Japon pour viser la Lune. Et qui dit Shonen Neketsu dit rival toujours plus fort. Avec Dr Xeno, on découvre le nouveau duel scientifique versus scientifique, en passant par espion versus espion, qui est d'ailleurs un hommage à la manière dont ce chapitre est intitulé. Ensuite, on poursuit avec Undead Unlock, qui a son deuxième tome paru en librairie, qui est plutôt bien placé à chaque fois dans le Jump, avec cette histoire de mort-vivant, donc de mort vivant qui voudrait mourir, et de personnage féminin qui, elle, a toute la malchance du monde, et visiblement il y a des pouvoirs dans l'association entre les deux. Ça se poursuit et visiblement arrive à trouver sa place de la même manière, ou plutôt, non, pas de la même manière, dans un sens un peu différent. Bone Collection atteint son chapitre 7, c'est une série donc, qui a commencé il y a à peu près 2 mois maintenant dans le Jump, et qui, je trouve toujours que ça a du mal à se positionner maintenant, donc je suis plus véritablement fan de cette série. Dans le même temps, Haikyuu, chapitre 397. Haikyuu, c'est vraiment la série de volets qui a un sort très différent entre le Japon et la France. En France, à part via l'animé, j'aurais tendance à dire que le manga passe complètement inaperçu. Quand on va en librairie en France, on ne le voit pas véritablement mis en avant, alors qu'au Japon, voilà, chaque nouveauté se vend à plus de 300 000 exemplaires et est clairement identifiée avec une large gamme de fans. Donc c'est vraiment étonnant, c'est là où on voit marché français, marché japonais, il peut y avoir de sacrées différences ensuite sur ces séries. Alors, dans le même temps, on arrive aux pages qui sont des pages en bichromie orange, plutôt autour des infos, d'habitude autour des animés. Il y a une info qui a retenu mon attention, c'est que le Dragon Quest Dai no Daiboken revient, je vous l'avais dit, avec une édition
deluxe qui paraîtra à partir du mois d'octobre et ça se fera en 25 tomes. Et dans le même temps, on a de l'information autour du Saikyo Jump et d'autres produits. Et aussi, une autre série qui, cette semaine, a une page couleur, c'est Chainsaw Man, avec, à cette occasion, le rappel du nombre de tomes vendus de Chainsaw Man, qui, en 7 tomes, est à 2 100 000 exemplaires, soit à peu près 300 000 volumes le tome. C'est plutôt pas mal pour une série récente. Et enfin, on arrive sur un manga que j'aime bien, parce qu'on est vraiment dans l'univers de la création et du manga. Donc c'est Time Paradox Ghost Rider, toujours avec ce protagoniste qui s'inspire d'un succès du Jump dans 10 ans pour créer un manga qui devrait permettre de lui procurer le succès. C'est toujours aussi intense. Je trouve que c'est du neketsu sur la création et c'est bien mené. Ça donne envie. Et donc, pour ce manga-là, je vais passer à l'avis de Rosalis. Le héros est sincère dans son engagement passionné à créer un bon manga, tout comme dans sa culpabilité. Et avec cette narration très captivante, ça rend l'histoire étonnamment prenante. Je suis d'accord. Donc, on a fait un peu le tour là des séries qui sont lues par Rosalis. Ensuite, on passe à Masholu. Masholu qui fait en place à Jujutsu Kaisen, qui avait fait la couverture du Jump récemment. Jujutsu Kaisen, c'est vraiment la série que les éditeurs du Jump espèrent voir exploser. C'est une série qui déjà bien mise en avant et se vend aussi de manière tout à fait raisonnable à chaque nouveauté, mais avec l'animé qui devrait arriver au mois d'octobre, ça a vraiment un gros potentiel d'explosion. Ou alors pas du tout. On verra l'impact de l'animé après sur le succès de cette série. À Gravity Boys, qui se poursuit de la même manière que Mission Yosakura Family. Là, on est sur des séries quand même qui sont plutôt récentes. On peut imaginer que certaines vont devoir laisser leur place prochainement parce qu'il y a beaucoup de séries qui arrivent dans le Jump. Forcément, les éditeurs cherchent maintenant le nouveau souffle après la fin de Kimetsu no Yaiba, la fin de Yuna de la pension Yuragi, la fin de The Promised Neverland. Ça fait beaucoup de séries qui se terminent. Donc on passe vraiment à une nouvelle phase. Et donc, à voir comment tout ceci va tourner. J'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, il y a aussi quelques pages qui sont consacrées à la promotion du V-Jump, puisqu'on est typiquement la semaine où un nouveau numéro du V-Jump va paraître. V-Jump, c'est le magazine dédié au Jump qui est plutôt mensuel, avec à la fois une partie manga et une partie très orientée autour de l'actualité jeux vidéo. On sait que c'est dans ce magazine que sort Dragon Ball Super, mais pas seulement, puisqu'il y a Boruto aussi qui est publié dedans. Puis Mitama Security, ensuite Actage, avec une série d'auteurs, quand même, nouveaux auteurs. Là, on est vraiment sur la nouvelle génération. Guardian of the Witch, qui a vu son premier tome paraître, mais qui, aussi bien en tankobon que dans le Jump, ne s'impose pas. Et enfin, on finit sur We Never Learn. Pour atteindre les informations sur le prochain numéro du Weekly Shonen Jump, avec comme je l'avais dit en introduction, une nouvelle série qui va être lancée qui s'appelle Hakaishin Magu-chan. Donc on va découvrir visiblement un dieu de la destruction, peut-être mignon, à voir. Donc ça sera dans le prochain numéro, de la même manière que les séries nouvelles comme Ayakashi Triangle vont se poursuivre. En tout cas, avec The Promised Neverland qui se termine, ça fait beaucoup de choses qui atteignent des moments, beaucoup de séries qui se terminent, et donc un peu de tristesse par rapport à voir toutes ces séries se clore. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve à la fin dans le commentaire des auteurs du Jump, puisque beaucoup d'auteurs dans ce numéro félicitent du coup Kaiyushi Lai et puis Pozuka Demizu pour avoir terminé cette histoire en quasiment 4 années, puisque c'était durant l'été 2016 qu'avait démarré du coup The Promised Neverland. Et donc beaucoup d'auteurs s'arrêtent et félicitent
les créateurs de The Promised Neverland ont hâte de découvrir leurs nouvelles histoires et en même temps vont rester attentifs aux prochaines sorties, notamment le film et puis toute l'actualité autour des séries. C'est un petit peu ça, à la fois avec Kimetsu no Yaiba, aussi avec Promised Neverland. C'est une fin, mais la franchise va continuer de vivre et de vivre de manière importante, puisque à la fois dans l'adaptation animée de The Promised Neverland, on est très 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 loin d'avoir tout couvert, puisque la première saison ne couvrait que les 5 premiers tomes du manga. Comment est-ce que ceci va être décliné ensuite? Comment est-ce que le film va venir s'insérer, puisque le film aussi, a priori, ne devrait traiter que la première saga, la première partie du manga. Ça va, a priori, permettre de faire perdurer la licence dans le temps, peut-être de créer aussi de nouveaux publics. Je suis aussi assez curieux de voir cette adaptation américaine qui se profile et j'ai aussi hâte de voir à la fois au niveau du scénariste Kaiyo Shirai et de Kozuka Demizu leurs nouvelles œuvres. En tout cas, jusqu'au bout, ils m'auront enthousiasmé, touché. Vraiment une très belle série qui se conclut dans ce Jump du 15 juin 2020. J'espère que cette chronique vous a plu. J'espère aussi que les petits mots de Rosalis vous a plu. Moi, à vrai dire, j'ai adoré les lire et les découvrir en même temps que vous dans cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.